Retour en images sur les visites que François Hollande a effectuées à Lyon durant le quinquennat qui s'achève. Jacques Cheminade en meeting ce soir à Villefontaine, il a répondu à nos questions sur son programme. Enfin, la brasserie Georges va vendre aux Lyonnais une partie de sa vaisselle. Le couperet est tombé pour Jean Delatour. La bijouterie créée en 1978 à Vénissieux a été placée en liquidation judiciaire aujourd'hui par le tribunal de commerce de Lyon lors d'une audience à huis clos. Tous les efforts du PDG Serge Fréty pour trouver un repreneur n'ont pas pu aboutir à une solution. 171 salariés sont donc licenciés. Le groupe familial comptait 25 magasins, 46 personnes travaillaient au siège à Vénissieux. Dans moins d'un mois maintenant, François Hollande quittera l'Élysée. Retour en images donc sur les visites du président de la République ces 5 dernières années à Lyon et sa région. Élu depuis tout juste 6 mois, François Hollande vient une première fois en décembre 2012 pour coprésider un sommet franco-italien. Au programme, la liaison Lyon-Turin, mais aussi l'emploi. Et c'est dans la capitale des Gaules que le président Hollande réitère un engagement qui le poursuivra tout au long de son quinquennat, l'inversion de la courbe du chômage. Nous devons tout faire pour que cette courbe puisse s'inverser. J'ai moi-même dit que nous avions l'objectif à la fin de l'année 2013 de pouvoir l'inverser. 2 ans et demi plus tard, en juillet 2015, dans un quartier Confluence ultra sécurisé, François Hollande est de retour à Lyon pour inaugurer le sommet mondial pour le climat, l'une des étapes qui mèneront à l'accord historique de la COP21. À 5 mois de la conférence de Paris, votre rencontre, votre sommet est une étape importante. Elle marque une prise de conscience, je savais qu'elle existait. En mars 2016, autre sommet, cette fois-ci sur la sécurité sanitaire. François Hollande visite alors avec son homologue sud-africain le centre Léon Bérard où il annonce son plan de lutte contre le cancer et loue le travail des médecins. Nous sommes conscients qu'ici, nous sommes à la pointe de ce que la technologie et l'humanité sont capables de faire ensemble. Enfin, le dernier déplacement de François Hollande dans la région a eu lieu là où il a tenu l'un de ses meetings de campagne en 2012, Vaux-en-Velin. C'est une ville qui doit être regardée pour ce qu'elle est, une ville en mouvement, une ville pleine de richesses et une ville qui a plein d'atouts et d'abord sa jeunesse. À l'occasion des 40 ans de la politique de la ville, le 21 mars dernier, c'est donc à Vaux-en-Velin qu'il fera l'une de ses dernières annonces, un plan d'aide d'1 milliard d'euros pour les quartiers difficiles. Jacques Cheminade était de passage aujourd'hui sur le plateau de TLM, un candidat pour la 3e fois à l'élection présidentielle âgé de 75 ans. Il se définit comme gaulliste de gauche, fondateur du mouvement Solidarité et Progrès. Il est partisan d'une sortie de l'euro et de l'OTAN. Il dénonce une occupation financière et veut établir un nouveau système monétaire international. Il y a un tsunami financier qui vient, il sera pire que celui de 2008-2009, et il vient parce qu'on n'a rien fait. On a jeté des liquidités pour entretenir le système, et on n'a pas créé de croissance, on n'a pas créé de développement. Il y a une seule partie du monde où il y a développement, c'est l'Asie. Souvent moqué pour ses projets sur Mars, Jacques Cheminade défend aussi une politique ambitieuse pour l'espace. Je n'ai pas dit que je voulais aller sur Mars, je voulais qu'on envoie des robots sur Mars. Et comme l'a fait cette petite fille américaine qui a nommé le robot Curiosity, c'est pour satisfaire notre curiosité et notre connaissance de l'univers et ce qui peut venir après. Regardez aujourd'hui, les Chinois envoient Change 5, des robots. Qu'est-ce qu'ils vont chercher sur la Lune? Ils vont chercher l'hélium 3, qui sera probablement une des bases de la fusion thermonucléaire, contrôler l'énergie de l'avenir. L'espace, c'est qu'une chose. Il y a aussi la mer, une grande politique de la mer, économie bleue, et le développement de l'Afrique. C'est les 3 choses qui peuvent amener, disons, un horizon commun pour l'humanité, et la paix par le développement de tous. Jacques Cheminade est en meeting ce soir à Villefontaine, dans le Nord-Isère. C'est des assiettes en porcelaine française. On a 2 modèles, la petite et la grande, un 26 cm et un 19 cm. La brasserie Georges vend sa vaisselle. La célèbre institution lyonnaise a fait évoluer son logo. Du coup, elle se sépare de ses anciennes assiettes. L'ancien logo, je dirais, c'est un logo qui date à peu près des années 70, donc il était un petit peu vieillot, un peu dépassé. On a souhaité donner un petit coup de jeune à tout ça.
et y compris d'ailleurs la vaisselle à peu près, je veux dire, qui date de cette époque-là, donc 30 ans de vaisselle à la limite à la brasserie Georges. Si on devait comptabiliser le nombre de clients qui ont pu manger dedans, on irait très facilement à plus de 10 millions de personnes. Voilà, donc c'est vraiment encore une fois le symbole qui marque un petit peu quand on parle de la brasserie Georges. Une brasserie qui a fêté ses 180 ans d'existence. Ces assiettes devraient donc rappeler des souvenirs à de nombreux Lyonnais. Cette vente va se faire sous forme de, entre guillemets, braderie, et qui sera organisée sur la terrasse de l'établissement. Et on mettra en vente le stock d'environ 3000 pièces de vaisselle en grande et petite assiette. C'est un prix symbolique aussi parce que la grande assiette de 29 cm elle est vendue à 4 € l'unité, et on fera un lot de 6 assiettes à 20 €. Et la petite assiette d'un diamètre de 19 cm, l'unité est vendue à 2 € pièce et le lot de 6 à 10 €. La vente aura lieu le samedi 22 avril prochain. Quant aux nouvelles assiettes de la brasserie Georges, voici à quoi elles ressemblent désormais.